Angleterre-Ghana, on attendait le rouleau compresseur anglais. Eh bien, ce soir, il était peut-être tombé en panne sèche. Ce match révèle-t-il les limites de l'Angleterre? C'est la question que je voulais vous poser, que je vais arriver à vous poser. Petit habillage à l'anglaise, peut-être, en régie, s'il vous plaît? Oh. Pia Clément, vous me dites yes ou no? Non. Ça ne révèle pas les limites de l'Angleterre, c'est non. Dave Apadou? Yes. Yes, sir. Nicolas Villas? D'une certaine mesure. I'm going to say yeah. Not exactly yes, but I'm going to say yeah. C'est un petit oui, j'ai l'impression. Small oui. Yes, that's Un it, yeah. petit oui. Oui, c'est ça. Je comprends pas la question. Non, moi je dirais non. Non? The yes needs a no. To win against the no. Jean-Pierre referee! Hey, là tout de suite, hein. Vous pouvez envoyer, You have the s'il ref. vous plaît, On dirait une émission de la BBC. le jingle. Oh, jingle. Jingle, mes petits en régie, merci. Ils comprennent Ouais. pas, jingle, ça veut dire. Non, bah c'était J'ai compris ou pas? mais, je sais pas. Jungle. Ah voilà, c'est. Jungle. Envoyez les jungles en régie, s'il vous plaît. Petit yes et grand yes à Padou Villas qui commence. Ah, bah c'est Nico qui les soulève, vous les découpez, après, machin, tout ça. Ok. Après ça charqui. Ah, bah vous êtes réunis, Guillaume et Pierre, et ça fait plaisir. Ouais, mais pour le- Ça fait plaisir. Et souvent on est réunis pour le meilleur et pour l'Angleterre et pour le pire. On n'est pas encore mariés, quoi. Guillaume, pas encore. Mais Attention. je vais laisser Pia parce qu'elle a son petit carnet avec des milliers de notes à l'intérieur, mieux donc que je pense je qu'elle a commence. préparé le super duel. Oui, Pas du tout, oui. mais c'est mieux que je commence parce que j'ai pas des arguments de ouf. Donc, Ce match Eh ben, révèle- on est deux. super. Merci, c'est une équipe qui est vraiment en confiance. Ce match révèle-t-il les limites de l'Angleterre? Nicolas Villas, un petit oui. Qu'est-ce que vous avez appris ce soir pour affiner finalement votre expertise sur l'Angleterre? Bah, ils ont surtout manqué de réussite sur le match de ce soir. Et ils ont été face à une équipe du Ghana qui quand même a fait son match, hein, très, très solide et très, très chiante à jouer. Face à l'Angleterre, enfin à la Croatie, c'était un tout autre type de match. Moi, je ne suis pas déçu dans le sens où ils sont loin d'être éliminés, ils sont dans le calcul. C'est aussi ça le fait que les 3 premiers passent. Toutes les équipes sont dans le calcul, ça a été le cas du Ghana, ça a été le cas de l'Angleterre aussi. Donc pour moi, ils ne sont pas du tout largués. C'est l'équipe qui a le mieux joué ce soir, donc non, il y a pas de, je ne suis pas du tout inquiet pour eux, pour moi, il n'y a pas de limite qui ressorte ce soir, quoi. Ce match révèle-t-il les limites de l'Angleterre? C'est sûr que t'étais avec moi, là. C'est 3 contre 1 en fait. C'est ça. plutôt non, il faut éviter de parler anglais parce que moi je vous mets Merde. dans les guides, j'ai l'impression que c'est long. Vous avez quelqu'un Bien capté. avec vous, vous avez un On allié. est 3 en fait. Oui, voilà. Final, je suis avec vous. Ça me fait pas peur. Alors pour moi, ce match ne révèle pas les limites de l'Angleterre, mais les limites de la Coupe du Monde à 48 équipes, parce que arriver en Coupe du Monde et proposer ce qu'a proposé le Ghana, c'est quand même tristoun. C'est extrêmement compliqué de jouer une équipe qui est regroupée à ce point-là devant le but. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs de l'Angleterre, pas tant que ça, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas eu beaucoup d'occasions vraiment. Et puis on ne peut pas dire, par exemple quand Kane rate un énorme truc à la fin, on ne peut pas dire que Kane à la base est quelqu'un qui rate souvent cette saison face au but, donc je ne vois pas en quoi ça serait une limite pour l'Angleterre. C'est juste que ce n'était pas un beau match à regarder. David Padou, vous dites oui, pourquoi? Oui, parce que les Anglais ont quelques doutes sur les côtés. Contre ce type d'opposition, il faut être capable de très bien animer ses côtés, et on a vu qu'il y avait des limites sur ce côté-là. C'est des limites qu'on connaissait un tout petit peu. Anthony Gordon n'est pas top, Rashford, c'est plus tout à fait le Rashford d'il y a quelques années. De l'autre côté, Bukayo Saka relève de blessures. Et puis il y a des incertitudes sur la défense. C'est une défense qui a pu se faire prendre plusieurs fois. Il y a une incertitude sur le gardien qui aurait pu peut-être même se faire expulser. Bref, il se passe des choses dans l'équipe d'Angleterre. Guillaume Dufy, c'est rien passé alors? Non, mais c'est difficile quand même de trouver des arguments supplémentaires et nouveaux après ce que viennent de dire Nicolas et Pia. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je rejoins totalement Pia pour faire un bon match. Il faut quand même aussi parfois 2 équipes. Le Ghana a refusé de jouer, c'est pénible, insupportable. L'Angleterre a essayé, multiplié les tentatives, pris des risques, mais a manqué de réussite. Je ne suis pas du tout inquiet. Moi, ils m'ont plutôt plu et séduit contre la Croatie. Faire un nul contre le Ghana, ils sont qualifiés après 2 matchs. Contrat rempli. Non, mais on n'est pas dans. Mais la question, Résultat est-ce qu'on est inquiet stricto pour eux? sensu. pas du Non, tout. non, c'est pas inquiet. Non, il n'y a pas à être inquiet. Bah ça. Oui, Deux oui. notes qui répondent à une autre question. Si vous T'es- voulez faire une émission parallèle, T'es qualifié au bout de 2 matchs. Président, je Oui. sens qu'il y a des chahuteurs dans votre ville-peuple. Vous allez mettre ça. Donc ce match, est-ce que ça révèle des choses qu'on ignorait ou alors qu'on subodorait, qui ont été peut-être un peu confirmées ou annoncées ce soir? Non, mais ça révèle que c'est toujours compliqué de jouer face à une équipe physique qui est très regroupée. Ça révèle ça. On ne peut pas passer il y a 5 jours en les mettant dans les top favoris de la Coupe du Monde et 5 jours après, parce qu'ils butent face à une défense regroupée
et où ils ont été un petit peu maladroits pour pouvoir l'emporter, dire que finalement, on a des problèmes sur les côtés, on a des problèmes derrière, on a des problèmes de gardien, donc ça va. Il ne faut pas passer de là à là pour moi. Pas dit qu'il y a des donc problèmes, moi, je trouve que ça ne révèle pas les limites. J'ai pas dit qu'il y avait des problèmes sur les côtés. Bah, tu dis qu'il y a des doutes sur Non, les j'ai dit côtés. qu'il y a des doutes sur les côtés. Tu dis C'est que pas une chose. défensivement, ils ont des doutes. T'as pas Tu dis cité que le Madueke, gardien, il y a des t'as pas doutes. cité Et il y a Madueke 5 sur jours, on les les mettait dans les top 3 pour les championnats. Est-ce que tu trouves que derrière toi, c'est une défense qui te Il y rassure a 4 jours, 5 jours, j'ai pas entendu ce. Il y a eu plus de ces tirs du arguments-là, Ghana, quoi. hein. T'as vu Ils ont que- fait 4-2 contre le Croate. Défensivement, on n'a pas dit qu'ils s'étaient fait tourner par les Croates. Ah, ils ne sont pas fait tourner, ils ont pris 2 buts exceptionnels. Donc après, tu as le droit que l'adversaire fait des trucs que tu ne peux pas gérer. Quoi. Et sur le gardien, Ben là, les 2 buts qu'ils prennent contre les C'était Croates, extraordinaire. Moi, je pense que ils auraient pu les Ouais, éviter. bien sûr. Moi, je Ah, pense. d'accord. Bah oui. Et Tous sur- les et buts, on sur peut le les gardien, éviter Joe. à un moment donné. Mais Jojo. c'est- Dave est pour des Ils auraient- 0-0 permanents. Non, pas ça. Mais Le gardien, moi, je trouve que cette Croatie qui est pas la Croatie de 2018. Sur peu de coups, elle les a mis vraiment en Non, mais difficulté. ils mettent 2 buts exceptionnels. Pour Et là, le moi, Ghana- et puis, ils sont pas loin de Ils auraient pu les mettre comme Et ils sont pas loin de revenir à 3 partout. Ils auraient pu les mettre comme Eh ouais. n'importe qui. Non, mais la magie croate, on avait été vraiment baba malgré la On défaite verra des jusqu'où Croates. vont les on les- Croates et- Mais le gardien, oui, peut-être on Si, peut Pickford, c'est mettre. quand même un petit- mais bon, peut-être. c'est quand même c'est Non, peut-être la mais bon, là, principale tu m'as- limite. Là, tu m'as cité toute l'équipe d'Angleterre où tu avais des Non, doutes je sur t'ai tout le dit monde. que quoi. la charnière, Ah ben, les est pas côtés, bonne. la charnière John et le Stones, gardien. il n'a pas joué de la saison. Et donc on dit il y a 5 jours, il va être Stones, champion du il est monde. titulaire, il n'a pas joué de la saison. Non mais d'accord, mais il y a 5 jours qu'il n'a pas joué, je joué, n'ai pas il est entendu ça quoi. titulaire, Bah, ouais. parce qu'on- En fait, vous Parce qu'on finissez était sur un la match, force- vous finissez un match et vous pensez ça ou ça en fait. Bah, non, Il y a pas du tout. Je te dis, de essayer de comprendre que tu as eu une équipe en face qui n'a pas joué au foot, Ils sont- qui a joué derrière, qui est Défensivement, qui est ils très se font bonne, tourner par les qui Croates. est très bonne défensivement le Ghana, Ouais. et qu'ils n'ont pas trouvé la solution, peut-être. L'histoire Mais, de de là ce- à dire que ça y est, Et des si je limites, pense que- l'Angleterre, si c'est la fini. si la France fait le match des Anglais en cadrant pas une frappe, en étant stéréotypé, en Oui, tournant mais comme ça ça, dépend de moi, je l'adversaire pense que t'as en face qu'on de les toi. tabasse. Hein. Ah, ben ouais. Pardon, Alors, mais- si c'est la France, on tabasse. Pardon. Mais ce match-là, en fait, justement, j'allais y revenir, c'est un match contre un bloc bas. Ouais. Et ça, contre un bloc bas. Très bien là- organisé. Non, mais. C'est pas bas. Ouais, C'est très très bas. Oui, bah, c'est un bloc bas. C'est insupportable, quoi. Souvent, on a fait des débriefs de l'équipe de France où on était, je reprends en Dave, on était assez critiques sur ça. Mais là, ce soir, avec l'Angleterre, ce rouleau compresseur, moi, il y a un truc qui, peut-être, qui m'est apparu ce soir de manière un peu furtive, mais c'est vachement bien organisé, Ouais. l'Angleterre. C'est un boa constrictor, ça vient, ça te presse, ça te machin. À la 32e minute, 35e minute, les Ghanéens n'avaient fait que 32 passes. En 35 minutes, c'est à peu près une passe par minute. Donc, on a le temps. Vous comptez plutôt bien. Et moi, je me suis dit, à un moment, ça va finir par craquer. Bah, ça À un a pas moment, craqué. et ils n'ont pas craqué. Donc là, je me dis, est-ce que dans la créativité, pour percer un truc, il y a peut-être, je sais pas, Mais quelque vous chose croyez qui qu'ils se vont passe, jouer jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des blocs aussi bas? Bah, j'en suis pas persuadé. Tu parlais effectivement de l'état de fraîcheur ou de santé de quelques joueurs de couloir. C'est le début de la Coupe du Monde. Tu peux penser que Saka va revenir et peut-être prendre sa place et s'installer définitivement dans l'équipe. Il a fini à droite et son camarade d'Arsenal a fini à gauche. À gauche, ça fait 2 matchs que Gordon est nul. Oui, mais bien sûr, il est nul, mais bon, voilà, il sortira peut-être. Il a quand même un effectif et il a un banc de qualité. Il a vraiment un banc de qualité. Justement, aujourd'hui, c'est Thuram. une autre histoire que je vais vous raconter. Est-ce qu'on peut mettre le match de Thomas Tuchel, c'est-à-dire son coaching, ce qu'il a cherché? Il a cherché, Thomas Tuchel, 66e minute, première vague de coaching. Il change, on va dire, son arrière-gauche. Saka, Spence, Gordon. Gordon est sorti, Saka revient, Madueke va de l'autre côté, tout ça. Nouveau coaching. Quelques minutes plus tard, à la 74e minute, Bellingham remplacé par Rodgers. Eze qui remplace Anderson qui est derrière, c'est-à-dire qu'il met là- que Rice, on va dire, en couverture. fait un choix offensif. Et à la fin, 4e minute, c'est Madueke qui sort, qui avait beaucoup couru. Et c'est donc Rashford qui rentre. Il a tenté tout ça. Bah, il tente. C'est bien, non? Non, mais je sais qu'il tente. Mais il y a toujours peut-être. Je vous dis ça, c'est peut-être. Mais après, il y a aussi- un jeu peut-être un peu stéréotypé. Non, mais après, En attaque. il y a ça, mais moi, quand même, je reviens. En face, tu as une équipe qui est entraînée par un sélectionneur qui est arrivé juste avant la Coupe du Monde, Carlos Queiroz, qui est le sélectionneur du Ghana. Il n'a pas beaucoup de temps pour élaborer un système, on va dire, ultra élaboré. Ils jouent avec leurs armes, ça a été très physique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a le fait qu'il y Il a- arrive, la défense ghanéenne est dans un état Ouais. pitoyable. Et là, ils ont pris aucun but depuis le début de la Coupe du Monde. Alors, ok, c'était le Panama le premier match, ils gagnent à l'arraché. Ouais. Là, tu fais 0-0 contre l'Angleterre, c'est pas dégueu. Qualifié. Ils ont 4 points après 2 journées, c'est quand même pas mal. Il faut aussi prendre ça en considération. Et puis attention, hein, le Ghana, il y a des mecs qui sortent de saisons compliquées, mais il y a aussi des vrais bons joueurs qui jouent en PL. Titulaires à la place de certains joueurs Mourinho, anglais notamment. on l'a vu. Donc tu vois, je pense que ça contribue aussi, c'est-à-dire tu peux pas analyser le jeu de l'Angleterre sans prendre en considération ce qui se fait en face finalement. Donc et attends, et puis pour le coup,
ils sont hyper durs à bouger, les mecs. Ils se sont pris des coups. On parlait de certaines actions. On se demande si à un moment, il n'y a pas limite penalty pour le Ghana, là, avec le défenseur qui tacle des 2 pieds. Pickford, sa sortie complètement foirée. Franchement, t'es pas loin. Il n'y a plus de penalty maintenant en foot. Non. Non. C'est la grande C'est du free fight. Et comme les Ghanéens ont été très accrocheurs, ont commis beaucoup de fautes, je pense que c'est le match le plus haché depuis le début de la Coupe du Monde. Depuis le début de la Coupe du Monde, j'ai l'impression que les arbitres c'était énormément joué. C'est assez vivant. Là, il a sifflé toutes les 30 secondes. Guillaume, les Anglais donnent aussi. Hein. Oui. Ah oui, mais ça y donne. Enfin, évidemment, si les Anglais donnent pas, c'est la fin du foot. Bloc bas, ok, tu critiques l'équipe de France quand c'est en face une équipe qui est vraiment plus faible qu'elle. C'est là qu'on commence à dire, oui, tu pouvais faire mieux. Ouais. Là, le Ghana, c'est solide. Hein. Oui. Ce que vient de dire Nicolas, il y a quand même des joueurs qui vont en première ligue, c'est costaud, ça défend bien, ça défend ensemble. Donc l'Angleterre n'a pas joué contre une petite équipe. Quoi. Mais moi, je pense que la question que Mémé soulève, ou la remarque sur le manque de créativité, là, ce soir, ça va être le débat en Angleterre. Ils vont renvoyer Thomas Tuchel à ses choix de liste. Parce que, ils vont reparler de Foden. Parce qu'ils vont reparler typiquement dans ce type de confrontation. Quelqu'un comme Cole Palmer a quelque chose que moins Anthony Gordon, Rashford, même Madueke ont. Il y a Bellingham qui peut faire ça. Hein? Bellingham, à un moment, il décale. Non, mais à un moment, il décale machine. sur Madueke. C'est une première situation. Ouais. C'est joli. Enfin, ça sent le foot, là. Paf, la petite mais c'est moins un joueur de petit espace. Bellingham, c'est plus un puncher. Bon. Mais ils vont le renvoyer à ça. Ça va être ça, les ce match révèle-t-il les limites de l'Angleterre? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est un conseil. Si vous croisez donc l'Angleterre dans ce tournoi, bloc bas, et puis on sort les biscottos. Voilà. Ah ouais. Hein, c'est vrai que l'Espagne, si l'Espagne joue l'Angleterre, va jouer bloc bas. Ouais. L'Allemagne aussi. Finissez votre phrase, par connard. J'ai pas osé. Les enfants sont couchés ou pas? Il y avait ça, c'est vrai.